Allez, c'est parti. Oh putain, ça va dénoncer. Un des trucs qui me rend les plus tristes dans la vie, c'est de voir mes potes et les femmes en général se détester. Et par se détester, j'entends bien sûr détester leur corps. Alors, je vous ai demandé sur Instagram comment ça se passait, vous, le rapport au corps. Pas ouf, très mal, bof, vraiment pas ouf. Je me compare beaucoup trop aux autres meufs et je me trouve moche en photo. Pas top top, j'ai peur de me mettre en maillot cet été. Dur, et quand on a un corps plutôt dans la norme, les gens rabaissent toujours nos complexes. Vivement l'automne pour remettre des vestes. Bon voilà, vous avez l'idée. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai les tips que les meufs ont donné, les meufs qui se sentent bien ou mieux dans leur corps. Bah, on se retrouve après. Donc je suis là, je suis triste, je suis vénère, je me dis faut faire une vidéo sur les complexes. Mais les complexes, c'est un sujet complexe. Excellent. Et surtout, je voudrais pas faire une vidéo qui vous dit arrêtez d'avoir des complexes, parce qu'après, vous serez complexé d'avoir des complexes. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être déjà d'ouvrir cette conversation, qu'on poursuivra peut-être dans d'autres vidéos. Je me suis dit aujourd'hui que la meilleure chose à faire pour libérer mes sœurs, c'est de vivre par l'exemple. Donc j'ai pris un cours de danse Heels. C'est de la danse en talons, c'est extrêmement sexy. Je me suis sentie très vulnérable, et j'espère que le courage qui m'a été nécessaire pour poster cette vidéo vous infusera un petit peu comme ça. Alors, disclaimer tout de suite, je suis une femme mince. C'est un privilège d'être mince dans une société grossophobe, mais ce qu'on ne vous dit pas sur les complexes, c'est qu'ils n'ont rien à voir avec l'apparence objective de votre corps. On va y revenir à la fin de cette vidéo, donc s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, allons danser, allons nous ridiculiser en slip, c'est parti. Hello. Tu vas rentrer dans les entrailles d'une des vieilles écoles de danse de Paris. Mon nom de scène, c'est Louise Dalle. Je suis danseuse et j'ai eu un coup de cœur il y a 7 ans à peu près pour le Heels, la danse talon, qui vient notamment de la West Side des États-Unis. Il y a un peu un mélange de danse latine, hip-hop, ballet. Enfin après, c'est en fonction de ton parcours en tant que danseur, tu nourris un peu le Heels en fonction de toi. Et moi, je viens plutôt du hip-hop. On va faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a le temps? Qu'est-ce que j'ai le temps d'apprendre? On va faire un cours d'un peu moins de 2 heures. C'est court quoi. Je vais essayer de t'apprendre une petite partie d'une choré de Heels que j'enseigne en ce moment dans mes workshops que j'appelle les Very Baby Level Sessions. Pour les amateurs, ceux qui n'ont jamais dansé ou très peu dansé ou les débutants. C'est des chorés où on a le temps de décomposer et c'est des chorés aussi qui sont pas compliqués. Même si tu n'as pas ton grand écart, si tu n'as pas des figures de fou. J'ai pas mon grand écart, je te confirme. Si tu n'as pas des saltos ou je sais pas quoi. Aucun salto. Tu pourras le faire, il n'y a pas de problème. Trop bien. Bah, il n'y a plus qu'à, On va commencer par un échauffement. On va bien échauffer un peu toutes les parties du corps. On va faire monter un peu le cardio, on va réveiller un peu les joints, etc. Est-ce que le Heels, c'est un peu ce que font les stripteaseuses? Non, pas spécialement. Il y en a qui n'aiment pas trop ça, même dans le Heels. Elles ont des bases classiques et ballet, et elles veulent être sexy, sensuelles, mais pas du tout sexuelles. Moi, je mets beaucoup de sexuel dans mes chorés, parce que j'adore la lap dance, le striptease, etc. Et que ça me passionne. La manière de gérer l'intensité que tu peux donner, rendre beau ton corps, que tu sois grosse, maigre, grande, petite, etc. Gérer sa sensualité / sexualité, ça te rend très puissante, même dans ta vie à côté. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très très important. On va faire un exercice d'attitude et d'angle. Donc je vais mettre un son qui est connu, que tu connais, qui est bien lent, bien sexy, etc. Et tous les 8 ans, tu vas devoir changer de pose. Ok. Mais tu vas devoir vraiment me faire ton meilleur lap dance avec tes fesses, avec tes mains, avec tes yeux, chaque partie de ton corps. Je veux la voir transpirer la pelle. D'accord, ça tombe bien, je suis grave en chien. Je fais les premiers avec toi. Ok. Je vais compter avec toi, comme ça t'as pas à te demander quand est-ce qu'il faut changer. Je te dis mais change. Ok. Sur le toum-toum, sur le 1, j'écarte les pieds, bien me caler. C'est la puissance aussi qui est sexy. Et après, je viens prendre mes cheveux. Donc attention, je fais pas ça. Il faut vraiment se toucher. Ah, il faut passer par les seins. C'est un exemple. En fait, souvent, tu pars du milieu pour aller étirer. Et c'est ça, en fait, qui est sexy. Autre chose que cet exercice apprend, c'est les différences d'intensité qui font que c'est wow. Là, et en vrai, sur la base, ça fait. On essaye en musique. Allez. Ok, on va passer à la chorégraphie. Je te montre ma tenue. Vas-y.
Tu m'as dit une tenue dans laquelle je me sens sexy. Moi j'aime bien être sexy marrante. Je crois que j'ai un peu de mal à me prendre au sérieux dans la sexiness, donc j'ai mis le soutif banal. Ok. Je suis en vulnérabilité maximale. Yes. Du coup, on va danser sur le son de Nobody qui s'appelle Warning, qui est vraiment la choré que je fais cette année avec tous les débutants. C'est un peu un son à la The Weeknd. Comme ça, on voit direct l'ambiance, quoi. T'aimes bien faire des chorés qui collent avec l'histoire de la chanson, quoi. Ouais, c'est hyper important pour moi. Je travaille vraiment des heures dans des salles pour essayer de trouver le move qui colle bien à la petite mélodie, la petite cloche qui va sonner derrière, l'intensité que le chanteur met dans un mot en appuyant dans une syllabe, ça me passionne de fou. Et donc c'est un mec qui est un peu ton plan cul depuis quelques temps, voire années. C'est ce mec qui te fout le seum parce qu'il est très fort avec ton corps et qu'il vous passe des nuits de ouf, mais vous savez que c'est pas possible, le mec est beaucoup trop toxique, quoi. Everybody can relate. Et dans le refrain, il dit bébé, prends ça comme un avertissement. Je sais toujours ce que tu kiffes, ce que tu aimes qu'on te fasse. Tu penses toujours que tu vas trouver quelqu'un d'autre aussi bon, mais tu es dans mon lit là en fait. Et il dit que ça. Allons-y gaiement. Yes. Donc sur le baby take it as, tu vas faire baby take it as. Et là, attention, il faut avoir un peu les épaules vers l'arrière. Il faut que même ton bras là, il soit en action. Il faut jamais. Tu vois, avoir un truc qui prend. Tu vas balancer ta jambe gauche pour décaler la droite. Décaler, exactement. Il faut pas rester trop droit comme ça, sinon ça fait plus Broadway. Ouais, j'allais dire dans ce style de plus un peu. Ok, ouais, c'est dur de penser à tout. Ouais. On s'en rend pas compte quand on regarde les vidéos, mais chaque orteil est vraiment maîtrisé. Waouh, ça va vite. Un cercle. Comme si tu voulais présenter sur le plateau ton pubis que tu fais de mon pose. Mon pubis. Épuisé. Tu veux que je danse une fois pour la caméra? Oui, danse-toi, c'est bien quand c'est toi qui le fais. Moi, je fais une petite pause et après, je vous montre la chorégraphie que j'ai apprise, mais d'abord, Louise va vous la faire bien. Moi, c'était plus donc, la danse orientale et le dancehall qui m'ont réconcilié avec mon corps qui a des formes, qui n'est pas tout filiforme, etc. Et le heel, ça a vraiment approfondi ça. Et j'ai voulu surtout donner ça à d'autres femmes ou d'autres personnes queer ou non-binaires. C'est de sentir son corps déjà, de redevenir pote avec lui. C'est un gros problème dans notre société. Il y a beaucoup de gens, ils se regardent pas dans la glace. On peut faire des exercices sans miroir dans le ressenti total. Il y a des gens, ils s'aiment pas du tout. Il y a des gens, ils sont terrorisés de venir danser. Via mes cours, je me suis dit que j'allais axer du heels particulièrement autour de la sensualité, sexualité et guider un peu les gens pour aimer leur corps, confirmer leur identité, etc. Et à chaque fois, les résultats sont fou. Ça dépasse la salle de danse, quoi. Ah oui. Alors, c'est pas que mes cours. Des fois, j'ai des messages qui me disent que ça faisait des années qu'ils étaient célibataires, qu'ils ont retrouvé quelqu'un, ou qu'elles ont eu un orgasme, ils ou elles ont eu un orgasme. Des fois, pour rigoler, je dis que je suis un peu psy et sexologue. Je prends que des sons et des chorés qui parlent de sexe. Et du coup, les gens, des fois, ça les sort de leur zone de confort. Ils font même des mouvements qu'ils n'ont jamais osé faire parce qu'ils se sentent pas assez beaux pour les faire. Du coup, après, ils me parlent de leur blocage. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été agressés sexuellement. Du coup, je dois beaucoup les accompagner dans ça. Je leur fais comprendre qu'il n'y a pas du tout de tabou dans mes cours et que moi, j'ai pas du tout de problème à parler de ça. Et j'essaie de les accompagner au mieux pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils arrivent à guérir un peu de leur traumatisme à travers la danse des fois. Voilà. Ok, sans moi. C'est le meilleur que je puisse vous donner aujourd'hui. C'est tout ce que vous aurez. Ah, merci madame. Plaisir. Excellente coach. Conseil pour se sentir bien dans son corps, bon, t'es pas obligé de faire du striptease ou de la lap dance pour ça, mais globalement la danse, franchement c'est le meilleur sport / art que tu puisses faire. C'est la chose la plus cathartique au monde. C'est trop puissant. En fait, dans notre société, il y a plein de gens qui n'utilisent pas leur corps. Pour être bien dans son corps, il faut s'amuser, utiliser son corps. Et vraiment, la danse, ça te force à mettre ton esprit et ton corps à les rabibocher. T'as pas le temps de penser quand je suis en train de te dire par terre, debout. T'as pas le temps de penser à tes problèmes à côté. De toute façon, t'es concentré sur à mettre en accord ta coordination. Donc ton corps et ton mindset sont obligés d'être potes. Tu peux pas dissocier ton corps de ton esprit. Et du coup, c'est fou. Franchement, venez faire de la danse. Yeah! Toutes les infos dans ma description. J'espère que ça vous a plu de me voir me mettre en slip et en difficulté tout au long de cette vidéo. Ok, maintenant je vais vous dire ce qu'on vous dit pas sur les complexes. Moi,
j'ai pas de complexe. J'en ai jamais eu. Pourtant, Dieu sait, si je fais du 75A, que j'ai un big nose et des dents tordues, malgré 2 ans d'orthodontie. Mon orthodontiste est mort, malheureusement, je ne peux plus aller me plaindre. J'ai bien réfléchi et je pense avoir compris pourquoi j'ai pu entretenir cette relation plutôt saine à mon corps. Pour avoir des complexes, il faut adhérer à la théorie que le problème, c'est notre corps. Il est trop comme ci, il est trop comme ça, en tout cas, on en a honte, et donc on va adopter différentes stratégies qui vont soit viser à changer notre corps, soit à le nier, on va jamais se regarder dans le miroir, ou on va juste pas avoir de relation avec lui, ou on va pas en prendre soin, ou pire, on va lui faire du mal. Et j'ai vraiment pas envie de vous dire, allez-y, aimez votre corps. On est à l'ère du body positivisme, on vous matraque déjà avec ça, et je voudrais surtout pas que vous complexiez d'avoir des complexes. Parce qu'en fait, c'est bien logique d'avoir des complexes dans notre société. Mais je voudrais juste rappeler que le problème n'est jamais notre corps. Le problème, c'est l'image qu'on a de notre corps, et les racines de ce problème, c'est notre culture. Où les femmes, elles sont objectifiées, elles sont perpétuellement sexualisées, non seulement réduites à leur enveloppe, mais en plus tenues à des normes qui sont impossibles à atteindre. On a toutes ressenti de la honte pour notre corps, puisque ce système, il est efficace. Et la honte, c'est une prison invisible vraiment pernicieuse. Alors j'ai envie de vous dire que vous êtes toutes belles, ce qui est vrai, mais ça ne change rien à nos problèmes. J'ai vu un TEDx qui m'a aidé à mettre en mots toutes ces pensées, je vous mets le lien dans la description. Le problème, c'est pas qu'on se trouve pas belle. On souffre pas de la définition qu'on nous propose de la beauté. On souffre parce qu'on laisse notre beauté nous définir. Ce qui est, encore une fois, normal dans une société où les femmes sont des corps avant d'être des personnes. Et la conséquence de ça, c'est qu'on adhère à cette culture, on finit par s'objectifier soi-même. Soi-même, se réduire à son corps et à son apparence. Je pense que la clé pour aimer son corps, c'est pas d'accepter ou de se forcer à trouver son corps beau. C'est pas de se dire mon corps a de la valeur, c'est de se dire j'ai de la valeur en tant que personne. Notre corps, c'est pas de la déco, c'est pas un vase qui doit être agréable aux yeux des autres, c'est une machine qui nous permet littéralement de vivre et d'exister. Et d'accomplir des choses. Et c'est comme ça, je pense, qu'on se réconcilie avec son corps, en reconnaissant qu'on est capable et en réalisant qu'on est plus qu'un objet. Malgré tout ce qu'on nous a fait croire, on n'est pas là pour être belle. Ok, donc sur Insta, j'ai demandé aux meufs qui se sentent bien ou mieux dans leur corps les tips, les trucs qui ont marché pour elles. La masturbation et la gratitude, me rendre compte que la balance donne juste un chiffre, faire du théâtre, me sourire dans le miroir, être à l'écoute de mon corps, manger sainement, bouger, faire de la pole dance, faire un piercing au téton pour accepter mes petits seins. Bon, il y a plein de réponses différentes, mais en fait, c'est toujours un peu l'idée de se focus sur les capacités de son corps plutôt que son esthétisme. Un petit peu de sport pour me sentir capable, le sport, sentir que mon corps est puissant, la pole dance, la danse et un shooting photo. Comprendre mon corps et comment il marche, tu te rends compte que c'est fascinant. Penser son corps comme un ensemble d'organes qui te sert et s'en foutre du paraître. Accepter que le corps peut être fonctionnel et pas forcément esthétique certains jours. Voilà, et je pense que c'est ça le truc du cours de danse que j'ai fait aussi, tu vois, c'est pas seulement se trouver belle et sexy dans le miroir, c'est voir ce que tu peux faire avec ton corps et déplacer le point de vue de la beauté à la capacité. Donc si j'avais un petit service à vous demander, il serait le suivant, refusez d'être défini par votre beauté. Ça, c'est révolutionnaire. C'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin possible. Et je vous envoie tout mon amour et toute ma force pour marcher sur ce chemin. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.